Bienvenue dans Éveil et Résonance, le podcast qui t'invite à ralentir, à respirer et à t'ouvrir à la sagesse qui réside en toi. Je suis Patricia Lacoma, coach de vie et créatrice de ce lieu de partage et de réflexion. Ici, je partage avec toi des clés pour nourrir ton bien-être intérieur, retrouver ton équilibre et t'accompagner dans ce voyage merveilleux qu'est la vie. Au travers de réflexions, de témoignages inspirants, de conseils pratiques, mais aussi de moments de calme et de silence, ce podcast est un espace où tu peux t'autoriser à être pleinement toi. Que tu sois en quête de sens, que tu cherches à surmonter des obstacles ou simplement à te reconnecter à ton âme, à ton intuition, tu es au bon endroit. Et si tu écoutes ce podcast, ce n'est pas par hasard, tu as été guidé. Régulièrement, nous prendrons ensemble quelques minutes pour écouter la résonance profonde de ton être et éveiller la beauté et la puissance qui t'habitent. Alors, trouve un moment pour toi, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Aujourd'hui, nous allons parler du silence intérieur. Et si tu t'autorisais à ne rien faire, juste à t'écouter. En fait, dans ce podcast, nous allons voir pourquoi nous avons peur du silence. En quoi le silence intérieur est un espace sacré, ton espace sacré. Ce que révèle le silence. Et pour terminer, je te ferai part d'un petit rituel que j'ai mis en place dans ma vie, qui m'aide énormément et qui est très très facile à intégrer dans nos vies de femmes surbookées. Alors, installe-toi et c'est parti. Donc, dans un premier temps, pourquoi on a peur du silence ? En fait, dans nos vies de femmes surchargées, surbookées, tout semble hurler autour de nous. En fait, on est tout le temps, il y a énormément de bruit, on est toujours dans l'action, très sollicité, très occupé entre les obligations familiales, professionnelles, les enfants, l'intendance à gérer. Et en fait, on est tout le temps dans le move. Et c'est parfois très, très compliqué. On a aussi les téléphones, les notifications, les écrans, les urgences. Et on est vraiment tout le temps dans un bruit constant. En fait, on est bombardé d'informations et peu à peu, en fait, on oublie ce que cela fait de simplement être, puisqu'en fait, on est dans le faire. Alors que être, c'est vital. Et lorsque par hasard, le silence s'invite, il nous gêne. Je pense que tu as déjà dû ressentir cela tout d'un coup, quand plus d'activité, plus de bruit. Du coup, là, tu te sens un peu inconfortable et du coup, tu cherches à remplir le vide un peu. Tu vois, tu cherches à remplir. Alors, du coup, tu prends ton téléphone, tu mets de la musique ou alors tu relances la machine du cerveau avec les pensées incessantes et là, le tambour de la machine est relancé. C'est infernal. Et alors pourquoi en fait? Pourquoi justement on fuit le silence? Pourquoi on a peur du silence? Eh bien tout simplement parce que le silence nous confronte à nous-mêmes. En fait, il nous met face à ce que l'on ressent vraiment, à nos peurs, à nos manques, à nos désirs profonds. Et c'est ça qui nous met un peu dans l'inconfort, et surtout que dans le silence, en fait, il n'y a pas de fuite possible. Moi, je me souviens d'un moment dans ma vie où j'étais épuisée en fait par trop de bruit, trop de sollicitations, trop d'activités, ça partait dans tous les sens et mais je me sentais en fait submergée. Alors au début, du coup, j'ai décidé de me poser, de m'isoler dans une pièce comme ça. Voilà, je me suis assise seule, en silence. Alors au début, c'était très inconfortable. J'avais ce merveilleux sentiment de culpabilité qui est bien sûr venu me titiller. Tu le connais, tu sais, quand tu oses te poser sur le canapé, tu te dis oh non mais c'est pas correct hein, avec tout ce que j'ai à faire, c'est pas possible, je peux pas. Vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de la culpabilité de prendre du temps pour soi. Tu connais ça. Alors au début, en fait, effectivement, c'est pareil. Voilà, c'était inconfortable. Et du coup, mon mental me criait de me lever. Et voilà, de me lever et de faire autre chose. Mais doucement, en fait, quelque chose en moi s'est apaisé. Et j'ai entendu, pour la première fois depuis bien longtemps, puisque ça faisait très longtemps que je ne m'écoutais plus, j'ai écouté mon cœur. Et c'est là, au fait, où je me suis rendu compte que le silence n'est absolument pas un vide. En fait, finalement, c'est un passage, une porte vers soi. Et d'avoir vécu ce moment que je n'avais pas vécu depuis très très longtemps, ça m'a fait prendre conscience en fait qu'il fallait que régulièrement je pousse cette porte justement
pour pouvoir me reconnecter à moi-même. Et c'est là, en fait, où effectivement j'ai pris conscience que le silence intérieur, hein, donc je parle du silence intérieur, c'est vraiment un espace sacré. C'est pas, en fait, le véritable silence, c'est pas seulement l'absence de bruit extérieur, c'est surtout l'apaisement intérieur. Imagine en fait que ton esprit est comme un verre d'eau trouble. Tant que tu agites le verre, tout reste flou, le liquide, tout est complètement flou. Mais si tu le poses et que tu le laisses se reposer, tu laisses l'eau se reposer, alors peu à peu la clarté revient. Et bien le silence, c'est exactement ça. Quand tu arrêtes d'agiter tes pensées, tes émotions, que tu arrêtes de t'agiter toi déjà en fait en termes d'action, de faire, ton être profond émerge. Et c'est dans cet espace que ta sagesse intérieure te parle. C'est dans ce calme que ton intuition, en fait, souvent étouffée par le tumulte justement, par ton quotidien trop rempli, trouve enfin un chemin pour t'atteindre. Et c'est le sanctuaire, en fait, c'est vraiment ton sanctuaire sacré. Et ça, on l'a tout en nous. On le porte tout en nous. Alors, que révèle le silence? En fait, justement, c'est là que c'est intéressant et c'est là que vraiment, en fait, la prise de conscience aussi se fait. C'est que quand on s'autorise ce moment d'arrêt, il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger. Alors parfois, ça peut être des besoins très simples, hein. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de me reposer physiquement, mentalement. J'ai besoin d'aimer aussi, ou de m'aimer. J'ai besoin peut-être de prendre du temps pour moi, pour justement te ressourcer, te régénérer en fait. J'ai besoin d'être vrai, d'être authentique, pas de, tu vois, de faire tomber un peu les masques de la société. Et parfois, ce sont aussi des blessures anciennes, pardon, des blessures anciennes qui réclament d'être conscientisées, d'être honorées, apaisées. Alors ça, c'est important aussi parce que quand ce sont des blessures qui remontent, ça veut tout simplement dire en fait que tu dois travailler sur ces blessures puisqu'en fait elles t'empêchent d'avancer. Donc ça c'est vraiment important. Et il y a que en fait en te posant, en étant vraiment au calme et face à toi-même que tout ça peut émerger. Et donc parfois aussi, tu peux aussi avoir des idées, des nouvelles idées, des idées enfouies aussi, des envies que tu as eues par le passé et puis que tu as bien enterrées sous des couches parce que bah, tu n'as pas le temps, hein, bien sûr, tu n'as pas le temps dans ta vie de femme très remplie. Donc, et qui reviennent. Et si elles reviennent, c'est pas par hasard, non. Voilà, il faut savoir écouter tous ces signes aussi. Si elles reviennent, c'est pas par hasard, c'est que il y a une frustration quelque part et que peut-être tu as besoin aussi de faire quelque chose vis-à-vis de ça, de travailler là-dessus. C'est peut-être du coup aussi voilà un chemin, un appel vers un chemin plus aligné. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif, c'est que dans le silence, en fait, on cesse de forcer. On n'est pas toujours la machine n'est pas toujours en route en fait, du coup, la machine s'arrête et c'est dans ce moment-là en fait qu'on s'écoute et on se reconnecte à ce qui nous rend vivants. Et souvent en fait, c'est dans ces instants de pur accueil que naît une immense inspiration, une joie simple et surtout un sens renouvelé. Parce que tu l'as déjà vécu, on l'a toutes vécu, au bout d'un moment, on est tellement pris dans le tourbillon de la vie qu'en fait, on a du mal à trouver du sens à notre vie. Et il n'y a qu'en ce en prenant ces petits moments de pause, de silence avec toi-même, que tu vas retrouver, pouvoir redonner justement du sens à ta vie et toutes ces idées justement qui émergent, ça va être justement ces intuitions qu'il faut que tu écoutes et sur lesquelles tu vas devoir réfléchir et travailler. Parce que c'est ça qui va redonner du sens et c'est ça qui va te permettre d'être aligné et donc d'être plus épanoui. Alors, en fait, tu vas dire oui, mais en fait, moi, j'ai pas le temps. Alors oui, je le disais aussi, et finalement, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément non plus besoin d'énormément de temps. Tu peux prendre 3 minutes tous les jours, juste pour toi, pour te poser, être dans le silence. En fait, moi, j'ai mis ça en place. Alors, après ça, c'est un choix. Moi, j'ai mis ça en place le matin au réveil, parce que quand tout le monde dort, c'est hyper pratique. Tu es sûr de ne pas être dérangé. Et en plus, tu es encore dans un état un peu endormi, à demi éveillé, et je trouve que la connexion est beaucoup plus facile à ce moment-là. Parce que tu n'es pas encore
prise justement dans le tourbillon et que du coup c'est beaucoup plus facile de justement de relâcher. Alors ça, c'est mon ressenti, on fonctionne toutes différemment, c'est à toi de trouver quel est le moment le plus opportun pour t'octroyer 3 minutes de silence par jour. En fait, parce que c'est ça. Si tu veux, on peut le faire maintenant. Donc je t'invite maintenant à un petit rituel tout simple. Si tu le peux, hein, bien évidemment, je ne sais pas où tu écoutes ce podcast, c'est sûr que si tu es au volant de la voiture, ne ferme pas les yeux. Mais si tu es chez toi, tranquillou, je t'invite à fermer doucement les yeux. Prends une profonde inspiration et à l'expiration, relâche toutes les tensions accumulées. Et on va le faire 3 fois. Pose une main sur ton cœur et ressens simplement ta respiration. Inspire, expire. Sans rien attendre, sans chercher à changer quoi que ce soit. Juste toi, avec toi. Et dans ce calme, dans ce moment que tu t'octroies, pose-toi cette question tout doucement. De quoi ai-je profondément besoin aujourd'hui? Et laisse venir ce qui vient. Ça peut être une image, un mot, une sensation, un ressenti. Accueille, sans juger. Écoute, vois, ressens. Et continue comme ça pendant encore 1 minute. Voilà, j'espère que ces quelques minutes t'auront fait du bien. Et je t'invite encore une fois à instaurer ce petit rituel tous les jours dans ton quotidien. Et tu vas voir, 3 minutes, ça paraît tout bête, mais en fait, ça t'apporte énormément dans ta vie. Pour conclure cet épisode, en fait, donc on a vu que justement le silence n'est absolument pas un vide à fuir. C'est justement au contraire, en fait, un espace plein de vie, en fait. Il est plein de toi, justement, cet espace sacré, ce sanctuaire. C'est ton espace à toi. Euh, c'est là où voilà, ton sanctuaire où tu peux t'isoler, t'apaiser, te reconnecter à toi-même. Et ça, c'est vraiment, vraiment important.
Je voulais aussi revenir sur la culpabilité. Il faut que tu arrêtes. Si tu veux être bienveillante et positive pour ton entourage, tu dois déjà commencer par toi-même. Donc tu n'as pas besoin de mériter ce moment, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour t'arrêter ou que tout soit absolument fait dans ta maison ou dans ton travail pour t'arrêter. Le silence, en fait, c'est un droit naturel que tu as aussi, tout le monde a ce droit naturel. Donc je t'invite à intégrer petit à petit ces micro-moments de silence dans ton quotidien. Ça peut être aussi en buvant ton café, en pleine conscience en fait, c'est ça, en marchant, en t'arrêtant quelques instants dans ta journée. Voilà, parce que dans ces silences, en fait, n'oublie pas que ton âme te murmure ce qui est aligné, ce qui est bon pour toi. Et parfois, elle chante. Elle chante parce qu'elle a plein de belles choses, en fait, à te raconter pour que justement tu te reconnectes à toi-même, que tu sois une femme épanouie et totalement alignée. Merci d'avoir pris ce moment pour toi, avec moi. J'espère que cet épisode t'a permis de te recentrer et de te rappeler que tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour avancer à ton rythme. Si cet épisode t'a inspiré, je t'invite à t'abonner au podcast, à laisser un commentaire ou à le partager avec une amie qui en aurait besoin. Ton soutien est précieux et me permet de continuer à diffuser cette énergie de bienveillance et de transformation. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour échanger, poser tes questions ou partager ton ressenti. Et souviens-toi, chaque petit pas compte, prends soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Éveil et Résonance.